Si les autres pays ne font pas d'efforts, ça veut dire qu'ils vont tirer le plus vite possible sur le réservoir à bibine qui s'appelle le pétrole. Donc ça veut dire qu'il en restera moins pour nous. Donc ça veut dire qu'on va se décarboner de manière forcée au lieu de se décarboner de manière active. Donc le grand paradoxe dans le monde fini dans lequel nous sommes, c'est que moins les autres font d'efforts et plus nous, parce qu'en France on importe la totalité de nos combustibles fossiles, on sera forcé d'en faire rapidement. Et en particulier, si les pays qui produisent les combustibles fossiles décident de ne pas faire d'efforts, ça veut dire qu'ils le gardent pour eux, en quantité croissante. La deuxième raison pour laquelle ça vaut le coup de faire des efforts, c'est que le mode de raisonnement dans lequel on se dit « je ne fais pas d'efforts parce que les autres n'en font pas » est un système dans lequel, à l'arrivée, on est sûr de perdre parce que personne n'en fait. Donc peut-être que si on fait des efforts, on ne gagnera pas. Par contre, on est sûr que si on n'en fait pas, on perd. Donc il y a un pari pascalien derrière, qui est que c'est évident qu'il faut faire des efforts. Par ailleurs, il y a une troisième raison qui est essentielle, c'est que le fatalisme n'engendre pas l'espoir, alors que l'action, oui. Et ça, les chefs d'entreprise sont bien placés pour le savoir. Donc peut-être qu'une partie des combats seront des combats perdus d'avance, mais en attendant, le temps qu'on le mène, on se portera quand même toujours mieux que si on se laisse abattre.